E.T., ça se passe sous le point de vue d'un enfant qui va trouver un extraterrestre. Oui, c'est un livre enfant, toi. Alors, pas exactement, parce que... Alors, non, je suis pas d'accord avec ça. C'est un film pour les enfants, bien sûr, mais pas que. Parce que ce que je pense avec les films de Spielberg, c'est qu'il doit y avoir deux lectures du film. D'abord, une première lecture enfant qui est... on est plutôt émerveillé par les univers qu'on découvre. Puis une deuxième lecture beaucoup plus mature. Donc là, alors j'ai vu E.T. dimanche dernier. J'ai revu E.T. dimanche dernier pour préparer cette émission. Je suis Professionnel. voilà, professionnel. Et donc, il y avait plein de trucs que j'avais pas eu dans mes premiers visionnages, notamment toute cette distance entre les enfants et les adultes. Les adultes sont vraiment tenus loin. Dans le film, on voit la tête d'un adulte qu'à 1h20 du film, sans compter de la mère. Donc en fait, les adultes sont tout le temps cadrés, souvent en bas du coffre. En fait, ce qui se passe, ça fait un peu penser au Petit Prince, dans le sens où c'est quelque chose qui se découvre à tous les âges. Et c'est peut-être pour ça qu'en fait, on a un mauvais souvenir de Spielberg, parce que c'est des films qu'on a peut-être vus quand on était enfant. Donc on a des visions assez, juvéniles. Ouais. Et on les a pas vus quand on était plus âgé, au moment où on pouvait vraiment décortiquer le film et en connaître, en prendre la vraie qualité artistique. Et donc moi aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans E.T., c'est la musique qui sublime. Enfin, quand il s'envole avec les vélos, c'est juste un moment magnifique. Et franchement, enfin, le film est très émouvant et je vous conseillerais justement de revoir des films que, comme ça, vous avez vus en étant enfant ou vous n'avez pas vu, de les redécouvrir à votre âge et de vous me dire quel effet ça fait. Parce que moi, avec Didi, j'ai vraiment été émerveillé comme si je l'avais lu pour la première fois.